Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Bonjour, nous voici déjà à la 5e émission quotidienne des Jeux du Québec 2014 en direct du Holiday Inn de Longueuil. Je me nomme Jean-Philippe Étier, il me fait plaisir de vous accueillir sur notre plateau en ce mercredi 6 août 2014. Aujourd'hui à l'émission, sujet du jour Sportcom, entre autres, un retour sur la journée spéciale avec certains Olympiens qui a eu lieu hier. Il y a Francis Jeté qui vient nous parler de célébration lors de sa capsule médias sociaux. Bien entendu, avec tous les plateaux sportifs extérieurs, on parlera de météo et les entrevues du jour. Aujourd'hui, on aura Maude Plouffe, athlète en cyclisme pour la délégation de l'Outaouais, et Denise Marion, directrice générale des Jeux du Québec 2014. En direct aujourd'hui sur les différentes chaînes, vous pouvez suivre le soccer jusqu'à 15h30 sur la chaîne 1. Il y a également du basketball qui vous est proposé jusqu'à 17h sur la chaîne 2. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller revoir les sports du premier bloc en rediffusion sur jeuxduquebec.com. Allons maintenant faire un tour avec la capsule Histoire du jour, Hydro-Québec. Histoire des Jeux, une présentation d'Hydro-Québec, partenaire des Jeux du Québec depuis 24 ans. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Juliane Charrette-Lemieux qui a remporté 3 médailles en sport équestre. Avec un résultat au-delà de ses attentes, elle nous fait part de son impression sur la compétition. Je suis vraiment contente, c'est vraiment pas quelque chose que je m'attendais parce qu'il y avait plein d'autres bonnes personnes, puis je pensais pas avoir des aussi bons résultats. J'ai trouvé ça très bien, les installations étaient super, je m'attendais pas à ça non plus. Je pensais que ça allait être plus un petit terrain de soccer normal, comme on m'avait dit, mais finalement les installations étaient très bien, puis c'était vraiment le fun. C'est une des premières fois qu'elle compétitionne avec un cheval. Normalement, elle s'entraîne avec des poneys. Les poneys sont plus petits, puis les chevaux sont plus grands. Fait que le contact sur la bouche du cheval est différent. Vu que les poneys ont moins long cou, mais le contact va être moins fort que celui d'un cheval. Puis les chevals, ils ont des plus grandes foulées qu'un poney. Ambitieuse, Juliane planifie déjà ses objectifs pour les prochaines compétitions. On était en train de se classer pour aller aux Jeux équestres du Québec à Bromont en septembre. Mais l'année prochaine, on aimerait ça s'entraîner à un niveau plus haut pour essayer d'aller faire les championnats canadiens. C'est ce qui complète l'entrevue avec Juliane Charrette-Lemieux, ici Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec. Histoire des Jeux, une présentation d'Hydro-Québec, partenaire des Jeux du Québec depuis 24 ans. Notre première entrevue aujourd'hui, c'est avec Denise Marion, directrice générale des Jeux du Québec, ici, édition Longueuil, agglomération, à cette édition 2014, 49e finale. Bonjour. Bonjour à toi.
Hey, c'est un processus qui a commencé il y a longtemps. On est en plein dedans. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Processus qui a commencé il y a presque 2 ans et demi. On est effectivement en plein dedans. On est vraiment, on respecte notre échéancier, ça va bien. L'équipe est à la hauteur de mes espérances, puis on répond vraiment à l'attente de l'agglomération de Longueuil, des citoyens et surtout des athlètes. Avez-vous eu l'occasion de vous déplacer pas mal sur les plateaux sportifs au cours du premier bloc? Je les ai tous faits, pas d'un volet très sportif parce que j'allais voir beaucoup plus techniquement, mais écoutez, on n'a eu que des bons commentaires. Les fédérations étaient heureuses de voir tous les progrès qu'on avait faits sur chacun des plateaux. La mise aux normes, les villes nous ont beaucoup aidés là-dessus et on a été très fiers là, de favoriser que le milieu là, pouvait nous aider et collaborer là-dedans. Là. Et les gens à la maison sont peut-être pas conscients de tout le travail qu'il y a derrière les Jeux parce que, bon, on est ici pendant 9 jours, 10 jours avec les cérémonies, tout ça, il y a beaucoup d'actions qui se passent là, mais ça fait déjà plusieurs mois et même plusieurs années depuis le début de la mise en candidature. C'est quoi un peu le processus de tout ça pour arriver ici? Bien, au tout début, lorsqu'on a été choisi par Sport Québec en janvier 2012, bien, tout de suite, on a mis en place une espèce de un conseil d'administration. On a trouvé notre président qui est le Martin Fortier. Et après ça, bien, on a créé la corporation. On a engagé toute la direction générale. J'ai 3 directeurs généraux adjoints qui viennent m'aider au quotidien dans tout ce démarchage-là. Après ça, bien, tranquillement, progressivement, on a engagé des chefs dans chacun des départements, puis des agents pour venir aider à ces gens-là. On complète une équipe d'à peu près 38 personnes qui font en sorte que chacun travaille pour élaborer avec un échéancier. Fait qu'on a travaillé avec des séquences. Et là, maintenant, on est dans la 5e phase de la vie de notre organisation, la réalisation des Jeux. Ensuite, bien, on va effectivement tout. Favoriser un sport qui va faire en sorte qu'on va déposer ça, on espère déposer ça en novembre à Sport Québec et permettre aux prochaines finales des Jeux du Québec d'avoir un peu une espèce de leg sur tout le travail qu'on a fait puis tous les outils qu'on a mis en place à cette finale-ci. Puis vous, ici au Jeu 2014, la 49e finale, qu'est-ce que vous voulez laisser aux athlètes ou à Sport Québec ou comme impression à tous ceux qui ont participé ici? C'est quoi le leg que vous voulez faire? Nous, on a mis c'est sûr que c'était important pour nous d'avoir un leg dans chacun des volets. On avait soit au niveau du développement du bénévolat sur le territoire. On a 4000 bénévoles, puis c'était important de pouvoir les laisser au milieu après. On a travaillé beaucoup avec les centres d'action bénévoles. On a fait aussi un développement au niveau des jeunes leaders. Dans chacune des écoles, on a été chercher des jeunes, puis on les a formés pendant 1 an pour qu'ils puissent aussi être impliqués pendant les Jeux, mais par la suite retourner dans les milieux puis donner l'expérience de leur vie. Les saines habitudes de vie, bien entendu, qu'on a travaillé pendant 2 ans. La promotion de l'activité physique, on a été dans toutes les écoles, tous les camps de jour, pour faire la promotion de l'activité sportive en lien avec le jeu. On a aussi fait en sorte que tous les lieux de compétition puissent être mis aux normes et puissent rester dans le milieu de façon pour apporter le tourisme sportif. C'est évident qu'une mise à niveau d'un terrain de baseball, exemple, ou d'une plage pour le sauvetage sportif ou démontrer aux citoyens qu'on peut aller nager dans le fleuve pour la natation en eau libre, va faire en sorte qu'on va pouvoir amener des compétitions de niveau provincial, national et peut-être même international. Le volleyball qu'on a amené, les terrains de soccer qu'on a améliorés, la piste d'athlétisme. Fait que tout ça a fait que nous autres, chaque discipline a été comptée pour pouvoir rester dans le temps. Une piste de BMX nous a amené un club avec presque 150 enfants du jour au lendemain. Et on s'est assuré que ce club-là va pouvoir vivre dans le temps. Le vélo de montagne au Mont-Saint-Bruno, qui est une découverte exceptionnelle, bien, on l'espère qu'avec les maires de l'environnement du Mont-Saint-Bruno, bien, les gens ils se sont déjà rencontrés pour faire en sorte que, peut-être avec Mont-Saint-Bruno, qu'on puisse vivre et faire en sorte qu'il y ait peut-être des sports-études, des concentrations et un club de vélo de montagne qui va être reconnu. Maintenant, les gens vont partir de Montréal au lieu d'aller à Bromont et venir dans l'agglomération de Longueuil.
Alors, c'est un beau leg pour le monde sportif, en tout cas. Oui, tout à fait. Et ben là, les Jeux ont commencé il y a quelques jours. On en est maintenant au deuxième bloc. J'imagine que ça a dû faire un peu spécial lorsque la flamme s'est allumée et qu'officiellement les Jeux ont été déclarés. Bientôt, ben ça va se terminer. Ouais. La cérémonie de clôture, c'est toujours un événement aussi à ne pas manquer. Hein. Je pense que c'est grandiose, ça, pour tous ceux et celles qui peuvent venir faire un tour. Effectivement, là, c'est très émotif. La fermeture de la flamme en lien avec la vasque, les serments, les mots protocolaires et les 2700 athlètes qui vont se retrouver sur la dalle de ciment de l'aréna du Colisée Jean-Béliveau, bien, tout ça va faire en sorte que il va y avoir peut-être quelques larmes et quelques émotions de l'équipe 2014 qui ont travaillé tellement fort et qui sont un petit peu fatigués là, vers la fin, mais on va ressaisir le tout et on va finir en beauté. Bien, félicitations à vous. Merci à vous. Félicitations à toute votre équipe. Vous leur transmettrez les mots pour nous. C'est très gentil. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes très occupés, mais merci d'avoir pris le temps de venir nous voir ici ce matin. Ça nous a fait un grand plaisir de vous avoir accueillis. Merci. Alors, on vous parlait donc de ces Jeux du Québec avec Denise Marion, directrice générale des Jeux du Québec 2014. Il y avait aussi la cérémonie de clôture. On vous en parle. Ne manquez pas ça. C'est samedi dès 16h. Vous pouvez suivre ça, entendu, en direct. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Les bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Le tour de force BMR aujourd'hui concerne le changement de bloc qui s'est fait au courant de la journée d'hier. Évidemment, l'émotion était au rendez-vous. Sans exception, tout le monde s'entend pour dire que les jeunes athlètes qui arrivaient étaient gonflés à bloc. Les nouveaux athlètes étaient attendus à un pré-accueil au parc de la Voie maritime avant de se rendre à l'aréna de Saint-Lambert pour l'accréditation, pour ensuite se diriger vers leur lieu d'hébergement. Rappelons qu'il y avait 8 disciplines au premier bloc à cette édition des Jeux 2014. Il y avait également 2014, justement, athlètes qui ont quitté hier le site. Pour le deuxième bloc, il y a 10 disciplines qui sont présentées. 1667 athlètes sont arrivés hier en cours de journée. 48 autobus sont arrivés également pour le deuxième bloc. 51 autobus ont dû quitter avec les athlètes du premier bloc. Et finalement, environ 85 bénévoles ont été déployés spécialement pour ce changement de bloc. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Le bénévole du jour, une présentation de Desjardins. Daniel Lajoie a décidé d'être bénévole pour les Jeux du Québec en tant que photographe. J'aime ça, donner de mon temps, parce que s'il n'y a pas de bénévolat dans la société, il n'y aurait pas de société, là. Passionné de photographie, il considère que ça lui permet de faire ce qu'il aime. La photographie, c'est ma deuxième passion. Et puis, je pense que c'est une belle façon de pouvoir exercer quelque chose qu'on aime. Puis là, je fais un sport par jour pendant 9 jours. En fait, j'essaie de prendre des photos en action le plus possible lorsque les gens ont des émotions dans le visage aussi. C'est une question d'émotion toujours, aller chercher l'émotion qu'il y a dans le sport. En faisant de la photographie,
il affirme pouvoir être témoin de plusieurs belles choses. Au tennis avant-hier, il y a une petite fille qui pleurait à chaudes larmes en faisant son service parce qu'elle était déçue d'elle-même. Elle pleurait, là, puis ça venait de son fond, là, puis la balle partait dans les airs, puis c'était vraiment émouvant. Puis après ça, elle a été sur le bar, puis son coach l'a rassurée, puis avec la bouteille d'eau, la main sur l'épaule, puis ils prennent vraiment ça à cœur, puis je pense que c'est une des belles choses qui peut nous arriver, d'être témoin de ça. C'est ce qui complète votre capsule Bénévole des Jardins. Ici Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec. Histoire des Jeux, une présentation d'Hydro-Québec, partenaire des Jeux du Québec depuis 24 ans. TC Média vous propose ce profil des régions. Allons-y maintenant avec les régions du jour TC Média. D'abord, parlons de Richelieu-Yamaska. Ils ont obtenu les finales d'hiver 1995 et 2005. Dans la délégation cette année, 263 athlètes et accompagnateurs, dont 131 au premier bloc. Meilleure performance était 2012, deuxième au tennis, basketball masculin division B et basketball féminin division A. Ils ont terminé 9e au classement général. Pour ce qui est de Chaudière-Appalaches, maintenant, ils ont obtenu les Jeux finales d'hiver 1974, 1980 et 97, ainsi que les Jeux d'été en 2003. Dans la délégation cette année, 243 athlètes et accompagnateurs, dont 142 au premier bloc. Leur meilleure performance à l'été 2012, première place au volleyball masculin et au volleyball de plage masculin, deuxième au soccer féminin et au volleyball féminin, et sixième au classement général. TC Média vous propose ce profil des régions. Avant d'aller avec notre prochaine entrevue, avec notre deuxième invité, nous allons retrouver Cassandra pour nous parler de météo. Merci Jean-Philippe. Aujourd'hui, c'est une autre belle journée ensoleillée avec quelques passages nuageux. On parle d'une température de 25 avec une température ressentie de 27. Soulignons également que le taux d'humidité est encore élevé, notamment à 50 %. Ça va donc être important pour nos athlètes de bien s'hydrater. Pour demain matin, c'est nuageux. On débute la journée à 17 et ça va grimper à 24. On prévoit quelques averses et possibilités d'orage au courant de l'après-midi. On parle ici de 1 à 3 mm. Encore une fois, ce n'est pas tant inquiétant pour nos athlètes, mais si vous, le public, vous voulez aller les voir, ça va être important de se prévoir en conséquence. C'est tout pour la météo. De retour à toi, Jean-Philippe. Merci Cassandra. Maintenant, le moment de vous présenter notre deuxième entrevue aujourd'hui avec Maude Plouffe, athlète en cyclisme pour la délégation de l'Outaouais. Première participation aux Jeux du Québec qui a commencé ce matin d'ailleurs. Tu as commencé, bonjour. Bonjour. Alors là, tu as tout juste eu le temps de faire ta compétition. Tu es venu nous rejoindre. Oui. Comment ça s'est passé ce matin? Ça s'est très bien passé. J'ai fini 3e. C'était quoi l'épreuve que tu as participé? Contre la montre. Contre la montre. Oui. Alors ça, est-ce que c'est ton épreuve fétiche, ta préférée? Ben pas ma préférée, mais mes meilleures chances de médaille. OK. Ouais. Alors, ça a bien commencé tes Jeux. Oui, vraiment. Et toi, tu participes à combien d'épreuves ces Jeux-ci? 4. 4 épreuves? Oui. Tu en as tous les jours, donc, jusqu'à la fin des Jeux? Oui. Ça te garde occupé, par exemple? Oui, vraiment. Pensez avoir le temps d'aller voir un petit peu les autres sports? Les autres sports, je sais pas, peut-être. Oui. As-tu entendu parler un petit peu de la cérémonie d'ouverture? Est-ce que tu connais des gens qui étaient là, qui t'en ont parlé? Oui, il y a des gens de vélo de montagne qui sont venus faire les Jeux du Québec avec nous, puis ils nous en ont parlé, là. Est-ce que tu as hâte à la cérémonie de clôture? Oui, j'ai vraiment hâte. De voir à quoi ça ressemble? Oui, à quoi ça ressemble. C'est toute une fête, en tout cas, il y a pas mal d'ambiance. Jusqu'à maintenant, bon là, tu es arrivé hier, toi. Qu'est-ce que tu as remarqué? Comment tu vis ça, ces Jeux-là? Ben, je trouve ça vraiment le fun, surtout avec mon frère, là, qui est avec moi, là. Qui compétitionne aussi? Oui, en vélo de route, là, aussi. C'est vraiment le fun. Là, j'aime ça compétitionner, puis j'ai mes amis avec moi. Est-ce que tu as commencé à rencontrer des nouvelles personnes que tu connaissais pas avant également? Des nouvelles personnes, pas vraiment, mais tous mes amis de vélo sont là. Ah, OK. Mais tu vas avoir l'occasion, de toute façon, cette semaine, de créer des liens avec tous les autres athlètes. Tu es arrivé hier, là. Oui. Alors, est-ce que tu as d'autres aspirations? Ce serait quoi tes objectifs là, pour cette semaine, les autres compétitions? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça toujours être dans le top 3. OK. Ouais, ou au pire dans le top 5.
demain, c'est le Critérium, ça va être diffusé en plus. Alors, tu pourras dire à tes amis d'aller voir ça. Ça va être en direct, on va pouvoir suivre le Critérium. Okay. Je te souhaite bonne chance. Merci. Puis profite bien de tes jeux. Amuse-toi, c'est ça qui est le plus important. Puis c'est sûr que, comme on le dit tout le temps, avec une médaille, c'est encore plus facile de s'amuser. Alors là, ça débute très bien tes jeux. Oui. Mais profites-en pleinement, puis bonne chance pour les autres disciplines. Merci. Alors, c'était Maude Plouffe, athlète en cyclisme, qui a très bien débuté. Elle est de la délégation de l'Outaouais. Au retour de la pause, un survol des médias sociaux. On vous parle entre autres de célébration avec Francis Jeté. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Alors, c'est l'heure des médias sociaux, toujours avec Francis Jeté, notre chroniqueur cette semaine. Bonjour, Francis. Salut. Premier bloc, c'est terminé. Comment ça s'est passé du côté médias sociaux? Écoute, médias sociaux, j'étais très occupé cette semaine. Vraiment, beaucoup de photos qui ont été partagées. Moi, mon boulot, c'est vraiment de trouver les meilleures photos, les regrouper, les partager à chaque jour sur les comptes officiels des Jeux du Québec. Donc, avec le hashtag JDQ 2014, j'ai vraiment trouvé les meilleures photos. On les a partagées. Tu nous en as envoyé quand même pas mal du premier bloc. Et là, moi, avant de passer aux photos d'aujourd'hui, moi, je voudrais vous dire, là, c'est le deuxième bloc. On nous a dit que c'était un groupe extrêmement dynamique. Il y a un petit peu moins d'athlètes, mais on nous a dit que, vous allez voir, ça va bouger du côté médias sociaux. Alors, on attend ceux et celles qui sont ici, on attend des photos de ce qui se passe sur le terrain. Vous êtes là, vous prenez des photos, vous les gardez pour vous, c'est correct, mais partagez-les aussi. On veut vivre avec vous ces Jeux du Québec. Alors, n'hésitez pas à nous faire parvenir ça. On va faire un espèce de petit concours, là. Premier bloc, deuxième bloc, qui nous envoie le plus de photos. On va voir ce que ça va donner. Alors, n'hésitez pas, hashtag JDQ 2014, c'est là que ça se passe. On va les partager, on va en voir ici. Et d'ailleurs, Francis, tu en as quelques-unes à nous présenter des derniers jours. Oui, aujourd'hui, eh bien, je présente les meilleures photos de célébration. On sait que le premier bloc a eu beaucoup de médailles de gagner, donc j'ai essayé d'aller chercher vraiment les meilleures photos. Il y en a beaucoup de baseball, ça donne vraiment comme ça. Moi, je vais présenter les plus belles. On a ici en athlétisme, entre autres. Donc, vraiment beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on veut voir sur les réseaux sociaux. Vraiment l'envers du décor. Donc, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on voit présentement à l'écran. Puis, c'est sûr que dans les sports d'équipe, on voit un peu plus d'émotion parce qu'on est en gang, on aime ça célébrer. Mais même si vous êtes à la maison présentement, vous êtes de retour du bloc numéro 1, bien, on vous invite à partager des photos avec votre famille, vos amis, puis la fierté d'avoir gagné une médaille. Parlant de médailles, j'en ai une ici. On a eu la chance d'en avoir une. On peut voir ce que ça donne. La médaille des Jeux du Québec été 2014. Très, très belles médailles qui sont remises depuis le début de ces Jeux. Oui. Puis, moi, ce que j'aimerais faire, c'est on pourrait prendre un selfie ensemble. Puis, on vous invite à faire la même chose à la maison. Parce que c'est ce que tu aimerais avoir. Oui. Demain, on se fera un spécial selfie. Spécial selfie. Envoyez-nous des selfies. On va vous montrer un peu ce qu'on veut, mais on en veut. Envoyez-nous-en. Alors, Francis, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va pouvoir te suivre aujourd'hui, entre autres, au basketball. Tu vas revenir avec nous aux médias sociaux et tout ça. Alors, on termine avec ça, un selfie pour bien terminer notre chronique aujourd'hui. Allons-y. Selfie pour ces Jeux du Québec.
Ce segment vous est présenté par Sport Expert. Meilleure forme, meilleure vie. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir sur les différents sites de compétition. Il y a entre autres du BMX qui vous est présenté jusqu'à 16h, le canoë-kayak jusqu'à 15h. Il y a du cyclisme sur route encore pour les prochaines minutes. Il y a du golf également qui vous est proposé, sauvetage sportif, vélo de montagne, triathlon, de la voile et volleyball de plage, ça jusqu'à 16h. Mais si vous voulez avoir toutes les heures, les adresses pour pouvoir vous y rendre, visitez jeuxduquebec.com, bien entendu. Maintenant, nous allons vous parler un petit peu d'un des sports qui vous est proposé ici au Jeux du Québec. Il s'agit du sauvetage sportif qui se caractérise en deux spécialités, soit le sauvetage en eau plate et le sauvetage en eau côtier. Ces spécialités sont inspirées des situations que l'on peut retrouver, bien entendu, dans le sauvetage traditionnel ou professionnel. L'activité a pour objectif de sauver mieux et plus vite. Elle se pratique en compétition au niveau local et au niveau mondial. Cette discipline est réalisée en individuel ou en collectif. Ce sport est présenté pour la première fois aux Jeux du Québec d'été de Longueuil 2014. Également, nous allons vous proposer un autre sport. Cette fois-ci, c'est un sport qui est en démonstration ici aux Jeux du Québec de l'été 2014. Il s'agit de la crosse. Ce sport précède en fait l'arrivée des premiers colons européens au Canada. En Amérique du Nord, la crosse a joué un rôle important dans la communauté des tribus de tous les coins du continent. Ce sport est une remarquable contribution de la culture autochtone à la société moderne canadienne. En 1859, le Parlement du Canada a nommé la crosse Jeu national du Canada. Cette discipline a fait partie des Jeux olympiques de 1904 et 1908. Ce segment vous est présenté par Sport Expert. Meilleure forme, meilleure vie. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Les bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins. Ce segment est une présentation de Sportcom. Il y avait hier une journée spéciale avec des athlètes olympiques qui sont venus rendre visite à nos jeunes athlètes pour leur transmettre des messages de motivation. Avant d'en parler, allons voir une vidéo qui résume la journée d'hier. Ce matin, en direct de la centrale administrative des Jeux du Québec, nous avons une invitée vraiment spéciale, Martine Dugrenier. Oui, tout le monde la connaît. Une championne du monde 3 fois, 2008, 2009 et 2010, et également 3 fois vice-championne du monde. Alors, c'est beaucoup de titres. C'est la première Québécoise qui nous a représentés au niveau de la lutte olympique. Alors, Martine, est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que tu fais ici ce matin aux Jeux du Québec, une championne du monde comme toi? Bien, on vient encourager les jeunes, on vient les aider des fois dans leur défaite. J'étais ici hier, puis les encourager à ne pas laisser tomber. On leur dit que tous les athlètes ont eu des défaites et des victoires, puis il faut juste persévérer et continuer. Puis on vient encourager la délégation avec laquelle on vient passer une journée. C'est super. Puis ta passion pour toi, c'est sûr que la lutte et tout ça. Est-ce que tu as une autre passion, Martine? Bien, je pense que juste le sport en général. J'adore redonner, peu importe de quelle façon, mais d'aider les jeunes et de redonner dans le monde sportif. Nous sommes vraiment chanceux ce matin. Nous avons nul autre que Marie-Hélène Chislom,
Elle est vraiment une Olympienne hors pair, record du monde aux Jeux olympiques en judo. Quelle est ta passion ce matin d'être avec nous? Bien, tout d'abord, c'est certain, j'ai vécu moi aussi les Jeux du Québec quand j'étais jeune et je me souviens de cette expérience-là. Puis, je tenais à échanger avec les jeunes de la Côte-Nord, de venir les rencontrer, de venir leur expliquer que, bon, les Jeux du Québec, c'est un pas vers peut-être de quoi de plus grand, les Jeux olympiques, les Jeux du Canada. Donc, pour moi, c'est important de venir ici ce matin, les rencontrer. Parfait. Comme qu'on peut voir avec le panache, il y a du panache ici sur la Côte-Nord. Tu es une native de la Côte-Nord, Marie-Hélène? Exactement. En fait, c'est ça. J'ai représenté la Côte-Nord aux Jeux du Québec à 2 reprises. Donc, pour moi, c'est ça. C'est significatif d'être jumelée avec la région de la Côte-Nord. Donc, je redonne à ces jeunes-là. Alors, pour nous en parler, celle qui était sur le terrain hier et qui a rencontré ses athlètes, il y a Sylvie Bardier qui est avec nous. Bonjour. Bien, bonjour. Ça va bien, Jean-Philippe? Ça va très bien. Hier, ça a été une belle journée. Plusieurs athlètes olympiques qui étaient sur place. Oui, c'était incroyable. On avait une panoplie d'idoles pour nos jeunes athlètes. Il y avait Yannick Lupien, que tu connais bien au niveau de la natation. Oui. Marie-Hélène Chislom, qu'on a de la misère des fois à prononcer, mais on dit chez les hommes, comme qu'elle nous a dit. Il y avait Joliane Mélençon au niveau du judo. Il y avait François, juste un petit instant, son nom, c'est François Cloutier. J'ai un trou de mémoire, je m'excuse. Il y en avait plusieurs comme ça qui sont venus. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que ces athlètes-là, ils ont du vécu, ils ont des beaux messages à transmettre aussi aux athlètes. Oui, beaucoup, ils ont transmis des messages de leurs valeurs également. Donc, ils ont parlé comme quoi que les valeurs sportives, c'est très important. Donc, il faut avoir le respect avec les gens, il faut avoir du plaisir, il faut avoir du leadership. Il faut être positif. Il faut aussi avoir l'accomplissement de soi. Puis les athlètes, qu'est-ce qu'ils ont dit également à ces jeunes-là? C'est de continuer d'avoir du plaisir, de s'amuser et d'être heureux dans le sport, d'avoir des bonnes qualités de vie. Ça veut dire des bonnes façons de bien se nourrir, d'avoir une bonne qualité au niveau du sport, puis d'avoir aussi un esprit sportif. Puis comment ça se voyait auprès des jeunes? Comment ça se vivait? Comment eux vivaient ça, ces jeunes-là, de voir arriver des athlètes qui, dans le fond, ont atteint des objectifs qu'eux se fixent ou rêvent peut-être d'aller aux Jeux olympiques ou des choses comme ça. Alors, comment ils vivaient ça, de voir ces athlètes-là arriver? Mais c'était fébrile un peu dans l'air parce que là, ils voyaient leur idole arriver. Là, ils leur donnaient des conseils, voir aussi si c'est pas à cause que tu as trébuché, parce qu'au vélo, il y a eu des crevaisons, il y en a qui ont trébuché. Puis on avait Marie-Hélène qui était sur place, qui a vraiment pu remonter le moral aux jeunes également. Donc, qu'il faut continuer, même s'il y a des embûches, même si des fois c'est difficile, il faut continuer notre rêve puis avoir du plaisir. Donc, c'était des beaux contacts humains. C'est ça qu'on retient de cette journée-là, c'est le contact humain. Le contact avec des idoles, des fois qu'on pense que c'est inaccessible vu qu'ils ont été aux Olympiques. Là, ils sont présents puis ont vécu ensemble une journée complète d'art. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment intéressant pour les jeunes. Et ça, c'est un beau contact donc qui se fait avec ces athlètes-là. Il y en a eu jusqu'à maintenant. Bon, hier, il y a des athlètes qui sont venus, mais ça continue comme ça. Il y en a qui viennent tout au long de la semaine. Oui, tout au long de la semaine. Puis chaque athlète est vraiment désigné avec une région. Donc, comme Yannick Lupien, qui est en natation, était hier avec l'Outaouais. Alors, il a passé la journée sur les sites de compétition. Il était principalement au site du tennis. Donc, il a pu voir, puis d'être avec toute la délégation de l'Outaouais. Donc, cet athlète-là, natation, peu importe le sport, l'important de divulguer, c'est vraiment notre cœur, comment qu'on fonctionne comme athlète, qu'est-ce qu'on doit penser, puis de vraiment transférer les valeurs aux gens. Fait que je pense que c'était plus ça le lien hier avec les gens, c'est vraiment le côté humain. Bien, ça devait être une très belle journée, puis comme on le dit, ça continue comme ça, les athlètes viennent ici. C'est une initiative qui est très, très intéressante. Eh bien, merci beaucoup, Sylvie Bardier, d'avoir été des nôtres pour cette capsule et de nous avoir fait vivre ces émotions également en images. Nous allons maintenant poursuivre dans les prochaines secondes avec notre prochaine capsule. Ce segment est une présentation de Sportcom. En direct aujourd'hui, eh bien, on a du soccer jusqu'à 15h30 sur la chaîne 1. Également, basketball jusqu'à 17h sur la chaîne 2. À surveiller demain sur jeuxduquebec.com. On aura entre autres du cyclisme. On en parlait un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est le Critérium de 13h15 à 17h45 sur la chaîne 1. Volleyball de plage de 10h30 à 15h15 également sur la chaîne 3. Le tableau des médailles vous est offert par Desjardins, présentateur des Jeux du Québec.
Un moment fort attendu à chaque jour, bien entendu. Question de savoir où on en est avec le classement des médailles. D'abord, la capitale nationale, toujours en première position avec 77 médailles, dont 31 médailles d'or. 33 médailles d'or pour Lac-Saint-Louis, qui leur apporte un cumulatif de 74. 70 pour Montréal, 66 pour la Rive-Sud. Laurentides a un cumulatif de 32 médailles. Richelieu-Yamaska maintenant 31 médailles, dont 11 d'or. Mauricie a 27 médailles, 26 pour l'Outaouais. Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a 10 médailles d'or, en a maintenant 26 au total. 21 médailles pour la région de l'Estrie. Centre du Québec, un cumulatif de 19 médailles, 17 pour la Côte-Nord, 15 pour la Nodière. Est du Québec a 14 médailles, Laval en a 12. Et Sud-Ouest a 10 médailles, tandis que Abitibi-Témiscamingue a une récolte de 8 jusqu'à maintenant. 7 pour Chaudière-Appalaches et une médaille pour la région de Bourassa. Le tableau des médailles vous est offert par Desjardins, présentateur des Jeux du Québec. Bien entendu, en plus de la programmation qui vous est proposée sur le web, vous savez qu'il y a des sports en direct, mais vous pouvez aussi voir le résumé sportif sur les ondes de RDS à 18h à tous les jours. Voilà pour cette émission quotidienne qui vous est proposée en direct du Holiday Inn de Longueuil. Rendez-vous demain, 12h30. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à toute l'équipe technique. C'est un rendez-vous pour la 6e émission demain. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins.